Du 2 au 14 septembre 2024, le département de l'Océan a accueilli des audiences publiques relatives à l'étude d'impact environnemental et social du projet d'exploitation du fer de Ngoyang par la société Camina. Cette étude réalisée par le cabinet Rainbow Environment Consult a constitué le socle de ces consultations. Conduite par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, ces audiences publiques ont permis de présenter le rapport de l'étude d'impact environnemental et social aux populations locales avant son approbation finale par le ministère. Je suis Wanier Marcel, le sous-directeur des évaluations environnementales, et avec Dr Efenene et le délégué régional du Sud, assurons la supervision de ces audiences publiques. Alors, déjà comprendre ce que c'est que les audiences publiques, c'est un processus réglementaire encadré par la loi de 96 sur la gestion de l'environnement, qui stipule que dès lors que le rapport est jugé recevable par le ministre en charge de l'environnement, il met sur pied la commission ad hoc chargée de l'organisation, de la préparation de l'organisation et la diffusion du rapport des audiences publiques auprès du comité interministériel de l'environnement. Dans le cadre des présentes audiences publiques, 3 salles fixes ont été ouvertes à Kribi, à Bipindi et à Lolodorf. Des équipes mobiles sont rattachées à ces différentes salles fixes pour pouvoir parcourir les différentes localités phares situées dans la zone d'influence du projet. Donc, en réalité, l'audience publique consiste quand le rapport est bien fait, qu'on s'assure effectivement qu'il y a une harmonie entre ce que les populations ont dit préalablement. Et simplement, la population se fait maintenant avec le document rempli, pour pouvoir mieux s'approprier de ces questions-là. Parce que là, maintenant, le projet existe dans le document. Et ils peuvent apporter des correctifs, tant qu'il avec ces correctifs doit être scientifiquement acceptable. Cette démarche vise à garantir que les préoccupations exprimées lors des consultations publiques aient été intégrées dans le rapport et que les solutions proposées soient adéquates. Les documents ont été mis à disposition du public qui a eu l'opportunité de les examiner en détail. Les observations et commentaires des populations concernées ont été consignés dans le registre des observations pour une prise en compte ultérieure. Ont été présents lors de ces audiences l'administration, c'est-à-dire les représentants du ministère en charge de l'environnement, ainsi que la société Camina, représentée par le cabinet Rainbow Environment Consult. Ces acteurs ont répondu aux interrogations des participants, apportant ainsi des éclaircissements et apaisant les inquiétudes. La diversité du public était notable, incluant les préfets, sous-préfets, maires et autres élus locaux, chefs de village, élites locales, ainsi que des agriculteurs, planteurs, chasseurs et autres membres des communautés riveraines du projet. Globalement, ces séances ont été menées dans un esprit de transparence et de collaboration, permettant une écoute attentive des préoccupations locales. Le rapport de l'étude, qui présente les mécanismes mis en place pour assurer une gestion responsable et durable du projet, a contribué à rassurer les populations et à apaiser leurs craintes vis-à-vis du projet. Cette participation du public reste un élément essentiel pour assurer le succès de ce projet qui doit être mis en œuvre dans le respect de l'environnement et la prise en compte des préoccupations et des besoins des communautés locales.